On connaît tous le célèbre film américain Gremlins, réalisé par Joe Dante, qui est sorti en 1984. Il met en scène les Gremlins, de petites créatures malfaisantes qui ravagent la ville fictive de Kingston Falls. Depuis, le Gremlins ressemble à cette bête hideuse et malfaisante créée par Christopher Columbus. Mais peu de gens savent que cette créature espiègle existait bien avant ce film. Une des premières références écrites se trouve dans le roman de l'aviatrice Pauline Gower, publié en 1938, où l'Écosse est décrite comme un pays de Gremlins. Elle raconte que ce territoire mystique et accidenté est un danger pour les pilotes distraits, car les Gremlins brandissent d'énormes ciseaux pour couper les fils des biplans. Un article d'Hubert Griffin paru dans le bimensuel Royal Air Force Journal en 1942 relate également l'apparition de Gremlins. L'article en question indique que ces histoires existaient depuis plusieurs années et que des pilotes de Spitfire de la bataille d'Angleterre les racontaient dès 1940. Ce personnage folklorique s'est beaucoup popularisé pendant la Seconde Guerre mondiale, parmi les aviateurs des unités de la Royal Air Force. Les équipages attribuaient aux Gremlins les accidents inexplicables qui se produisaient parfois au cours de leur vol. Il est décrit comme étant de petite taille, espiègle, ayant une prédilection pour la mécanique, ce qui lui a valu d'être responsable de tout dysfonctionnement inexpliqué des aéronefs, puis, plus tard, d'autres machines. En 1943, le Gremlins a son propre dessin animé aux côtés du célèbre lapin Bugs Bunny, Falling Hair. Get a load of this, folks. It says here, a constant menace to pilots are the gremlins who wreck planes with their diabolical sabotage. Gremlins. Oh, murder. Gremlins. What a fairy tale. Little man. Oh, brother. Sa renommée ne s'arrête pas là, car en 1944, il fait une apparition dans Surprise Party, en pourchassant le personnage principal, et en 1963, il a un épisode qui lui est consacré dans la série La 4e dimension. En 1984, donc, le film de Joe Dante, Gremlins, sort au cinéma et connaît une suite en 1990. Gremlins 2 New Generation. Talk a little bit about what's going on in this room, because I think there are some fascinating ramifications here for the future. 30 ans plus tard, en 2020, il réapparaît dans Shadow in the Cloud, où des soldats américains en mission à bord d'un bombardier Boeing B-17 sont confrontés à une attaque de Gremlins. Donc, on peut dire que l'histoire du Gremlins ne se limite pas au film de Joe Dante et a bientôt un siècle d'existence. Mais il se pourrait que ces histoires soient plus anciennes encore. En effet, ces apparitions à l'écrit nous sont connues que depuis 1938 et que peut-être ces histoires se transmettent à l'oral depuis bien plus longtemps. D'autant plus que cette créature est décrite comme étant un démon, voire même un gobelin. Le gobelin est représenté sous la forme de lutin, de petite taille, à la nature mauvaise. À l'origine, elle est issue du folklore européen et de la mythologie germanique, puis, croisée à la tradition des lutins et des génies, elle a pris racine dans différentes cultures. Le gobelin est souvent rattaché au kobold, du folklore allemand, ou du hobgoblin, du folklore anglais. Les attitudes, leur apparence et leur culture dépendent souvent des légendes de la région où elles sont racontées.
il est évident que les Gremlins vont continuer de hanter les salles de machines et de nous effrayer. Car nous avons trop besoin d'eux. Sinon, comment pouvons-nous expliquer que nos téléphones plantent en permanence, que nos écrans tombent en panne sans raison et que les ampoules de nos halls d'entrée grillent si vite? Très certainement que nous ne sommes pas seuls. Et que quelque part, un Gremlins tapis dans l'ombre nous guette. En attendant, la Warner et Joe Dante travaillent sur les Gremlins 3, et cela pour notre plus grand plaisir.